Bonsoir. Dans l'actualité, les longues files d'attente aujourd'hui devant les stations d'essence de la capitale. La pompe qui se fait désirer au deuxième jour de grève des travailleurs des hydrocarbures devant les automobilistes en proie à une panne sèche. Les ordures jonchent les rues de Dakar au deuxième jour de la grève illimitée des concessionnaires du nettoiement. Les populations appellent le gouvernement à faire décanter la situation dans les meilleurs délais. Centrafrique, les autorités diplomatiques sénégalaises mettent en place une cellule de crise. Celle-ci prend en charge la sécurité de compatriotes sur place. L'entretien éclair reçoit Ibrahim Cham, professeur de mathématiques, économiste également, coordonnateur de SOS Maths. Nous abordons le déficit de professeurs de mathématiques essentiellement dans les établissements scolaires, entre autres questions. L'affaire des produits phytosanitaires du plan Diakhaye Aïdendjang et Abdoulaye Aziz Diop devant la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Les responsables libéraux sont entendus dans le cadre d'une enquête supplémentaire au sujet de cette affaire. Abdoulaye Aziz Diop, coordonnateur du plan Diakhaye, est en liberté provisoire, il faut le préciser. Il avait été placé sous mandat de dépôt en juillet dernier pour escroquerie portant sur plus de 2 milliards de francs CFA. La pompe se fait désirer face à des automobilistes impuissants devant la jauge de carburant qui descend de plus en plus. En témoignent les longues files d'attente depuis ce matin devant les stations d'essence de Dakar. Une conséquence de la grève des transporteurs des hydrocarbures, grève de 72 heures entamée depuis hier pour exiger du gouvernement le respect d'engagements signés depuis l'année dernière. Kolo Cissé, cher Abdoukadir Mbakesek. La grève des transporteurs des hydrocarbures commence déjà à faire ses effets dans cette station d'essence. Comme beaucoup à Dakar, impossible de trouver du carburant. Dans les rares points où l'on en trouve encore, c'est l'embouteillage qui se crée. Une situation délicate. C'est vraiment dur, je suis à la recherche de gasoil, rien ne va dans ce pays. Je suis en route, mais je ne suis pas sûr d'arriver à destination. Ma journée est hypothéquée, je tourne en rond en quête de gasoil. Je n'aurai plus de carburant sous peu. On a fait 11 stations d'essence sans trouver la moindre goutte de gasoil. Nous venons des parcelles assainies, mais de la Padoua à Dior, en passant par Liberté 6, on n'a pas trouvé de carburant. On est obligé de rebrousser chemin, puisqu'il n'y a pas d'essence. Contrairement à beaucoup d'automobilistes, ce taximan Yoro Diagne a pris les devants dès l'annonce de la grève. Il a de quoi faire fonctionner son véhicule encore pour un bon bout de temps. J'ai pris mes précautions depuis que j'ai été informé de la grève. J'ai fait le plein de gasoil. Habituellement, je le fais tous les soirs avant de rentrer. En cas de pénurie, je suis épargné. Cette grève plonge le pays dans une pénurie de carburant. Les automobilistes souhaitent l'arrêt imminent de ce mouvement d'humeur. En tant que père de famille et conducteur de taxi, je souffre vraiment de cette situation car je ne peux pas rester une journée à ne rien faire. J'ai entendu dire que les syndicalistes sont en négociation. Espérons qu'ils trouveront une issue heureuse. Nous souhaitons que la grève cesse immédiatement car c'est très dur. 72 heures de grève décrétées par les transporteurs des hydrocarbures depuis mercredi et déjà beaucoup de voitures sont aux arrêts. Avec cette pénurie, le secteur de l'énergie risque d'être plombé. Dakar dégage des allures de déchetterie. Depuis ce matin, les concessionnaires du nettoiement ont cessé l'enlèvement des ordures. Une grève illimitée qui angoisse et irrite tout Dakar. À Grand Yoff, par exemple, les populations appellent l'État du Sénégal à régler les arriérés à l'origine de cette colère des concessionnaires. Plus de 2 milliards de francs CFA. Le reportage de Kolo Cissé, Fatima Ba. Deuxième jour de grève des concessionnaires, les artères de Dakar sont transformées en des dépotoirs d'ordures. Au marché de Grand Yoff, commerçants, clients et habitants ne savent plus où donner de la tête. Avec ces ordures, les clients ne viennent pas, donc on est là à ne rien faire. Personne ne peut passer par ici à cause des ordures et cette odeur nauséabonde, donc les clients se font rares. Ce sont les vendeuses de poissons qui versent ici des déchets et c'est pas bien. Et dire que nous payons chaque jour des taxes à la mairie, si ça persiste, on arrêtera de payer.
Ici, même la circulation n'est pas facile à cause des ordures. D'habitude, c'est nous-mêmes les femmes qui versons ici les ordures quand les éboueurs ne viennent pas. Et c'est pas bien. Le marché fait partie de notre environnement. Vous savez, on ne peut pas vivre avec les ordures et quand tu vois une personne verser ici ses ordures ménagères, tu ne peux que constater. Les microbes sont vecteurs de maladies et ces personnes en sont conscientes. Elles demandent aux autorités de payer les concessionnaires. Vous savez, ici au Sénégal, nous ne connaissons pas vraiment la valeur des éboueurs et autres professionnels des ordures. Et ce n'est que dans ces moments qu'on s'en rend compte. Les autorités doivent les respecter. Parfois, les autorités mettent de l'argent dans des futilités, alors que ça, c'est plus important. Si on tombe malade ici, on n'a même pas les moyens de se soigner. Il faut payer ses concessionnaires. La collecte des ordures est plombée pour une durée indéterminée. Les concessionnaires réclament 1,8 milliard de francs CFA à l'État du Sénégal et la situation risque de s'empirer avec les éboueurs qui entrent dans la danse. Et puis les violences intercommunautaires à Bangui en Centrafrique. Les autorités diplomatiques sénégalaises rassurent. Pour l'heure, aucune victime n'est signalée parmi les 600 compatriotes sur place. Une cellule de crise est mise sur pied pour leur prise en charge et si nécessaire leur rapatriement. Certains d'entre eux ont trouvé refuge à la résidence du consul dans la capitale centrafricaine. Sénégalais qui désirent retourner au Sénégal ou bien être rapatrié peut le faire connaître au consul honoraire lui-même. Donc son contact est avec tous les Sénégalais. Et au moment où je vous parle, il y a une centaine de Sénégalais qui sont abrités à la résidence du consul honoraire et qui sont en train d'être assistés dans tous les domaines. Nous avons appelé à 13h précisément. Et le dernier développement qu'il nous a donné, c'est qu'il n'y a aucune perte en vie humaine de ressortissants sénégalais. Concernant la sécurisation de leurs biens également, parce qu'il ne faut pas oublier que l'essentiel de nos Sénégalais en Centrafrique sont des commerçants, des bijoutiers. Voilà, donc c'est la catégorie socio-professionnelle qui domine pour nos compatriotes qui sont expatriés en Centrafrique. Donc le consul leur a demandé, ceux qui peuvent rester chez eux, ils peuvent rester. Ceux qui se sentent pas en sécurité, ils peuvent solliciter le consul honoraire pour qu'il vienne les prendre et les abriter provisoirement chez lui. Sur place, les autorités religieuses ont entamé une série de rencontres en vue de réconciliation, des rencontres intercommunautaires, notamment dans le quartier de PK13, frappé par des violences entre musulmans et chrétiens. Comme dans plusieurs autres quartiers de Bangui, des chrétiens ont pillé des magasins appartenant à des musulmans. Des représailles ont aussitôt été signalées, la destruction de biens appartenant à des chrétiens. Ce matin, une rencontre s'est tenue dans le 3e arrondissement de Bangui pour le retour de la paix dans la capitale centrafricaine. La commission santé de l'Assemblée nationale qui souhaite la décentralisation des services du SAMU national vers les autres régions du Sénégal. Les députés ont visité les locaux de la direction. Ils entendent épauler l'établissement sur le plan de l'équipement notamment. Les autorités ont déjà mis en place cette structure, ce qui est une excellente chose. Mais il faudrait l'appuyer, l'étendre, décentraliser les actions, que ça ne se limite pas à Dakar, qu'ils aient à se déplacer, aller jusqu'à Kaolack. Si dans des régions intermédiaires, on pouvait avoir la même structure, ce serait une très bonne chose. Il y a beaucoup d'accidentés. Le temps qu'on quitte Dakar pour y arriver, c'est un problème. Donc ils nous ont fait cas de leur plan stratégique. Il y a beaucoup d'actions qu'ils souhaiteraient mener et les députés feront de leur mieux pour pouvoir appuyer. Et vous savez qu'on vote le budget, je le disais tantôt, peut-être qu'on aurait dû visiter cela un peu avant, mais pendant tout le budget, les députés se sont évertués à poser des questions d'urgence. Les députés dans leur localité, leur voiture sert
d'ambulances, alors que ce ne sont pas des ambulances. Et aujourd'hui, on nous a bien expliqué la différence entre une ambulance médicalisée. Toutes les ambulances ne sont pas médicalisées, parce qu'eux, ils ont des ambulances de niveau 3, comme nous l'a bien expliqué le docteur Bey, le professeur Bey et le docteur Wad ici à mes côtés. Cela prouve le niveau d'intervention dont nous pouvons disposer. Donc quand on a la compétence, et cette compétence existe, il faut simplement appuyer et diversifier l'action au niveau du Sénégal. Couverture maladie universelle, le service national de l'éducation et de l'information pour la santé implique les associations sportives, les communicateurs traditionnels et les religieux. Une sensibilisation dont la perspective notamment de la seconde phase du projet, seconde phase prévue en début janvier 2014. Ibou Diouf, Fatou Kinedem. Beaucoup de confusion notée dans la mise en œuvre de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, 2 mois après le lancement de la première phase de la couverture maladie universelle. Les acteurs informent encore sur ce programme. Il s'agit au cours de cette première phase d'une exemption du ticket de consultation et du ticket de vaccination au niveau du poste de santé. Au niveau du centre de santé, il s'agit d'une exemption du ticket de consultation, du ticket de vaccination et du ticket des frais de séjour pour une durée maximale de 7 jours. Pour ce qui concerne l'hôpital, il s'agit juste de prendre la consultation, le ticket de consultation gratuit pour les urgences. Le service national de l'éducation et de l'information pour la santé offre des espaces de dialogue. Jotai SNEPS permet aux populations d'avoir des idées claires sur les programmes du ministère de la Santé. Souvent, c'est l'incompréhension qui est issue de la communication faite autour de certains programmes du ministère de la Santé. Dans la couverture médicale universelle, il faudrait que les populations puissent savoir comment faire pour bénéficier de ces initiatives de gratuité. Il faudrait que les populations puissent savoir quels sont les bénéfices tirés d'une adhésion à une mutuelle. Le démarrage de la deuxième phase de la CMU est prévu le 1er janvier 2014, avec cette fois-ci d'autres services gratuits pour les moins de 5 ans. Nous allons prendre en charge gratuitement toutes les affections qui vont toucher donc les enfants de moins de 5 ans. Cette fois-ci, il y aura une exemption toujours du ticket de consultation, c'est-à-dire rendre gratuit le ticket de consultation, mais également tous les services d'aide au diagnostic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les analyses, les radios, mais également les médicaments, surtout les médicaments IB. Au niveau de l'hôpital, ce qui est prévu dans la deuxième phase, c'est la prise en charge gratuite de l'urgence. La diminution de l'exposition aux risques maladies, la disponibilité effective en services de santé de qualité et la protection contre les risques financiers de santé, 3 leviers sur lesquels les acteurs comptent s'appuyer pour faire de la CMU une réalité. Le Magal de Touba, le 22 décembre prochain, le Magal pour cette édition, voici les assurances du ministre de l'Hydraulique. Toutes les dispositions sont prises pour éviter toute pénurie d'eau le jour de cet événement. Dans ce sens d'ailleurs, un forage est livré dimanche prochain. Talassambo, Mohamed Diop. Le spectacle à Djanatou Mawa aujourd'hui, c'est l'eau qui coule de la grosse pompe du nouveau forage. L'édifice sera réceptionné ce dimanche. Le PDG de Saint-Terre, Ibrahim Khalil Fall, a respecté les délais qui lui étaient impartis par les autorités. Ce forage a une profondeur de 350 mètres cubes, c'est 350 mètres. Sa force aussi, la force d'extraction, ça peut dépasser plus de 200 à 250 mètres cubes heure. Donc ça va soulager carrément le problème de l'eau que le Touba a confronté dans les grands événements. Le forage sera donc grand apport pour le prochain Magal de Touba. Contrairement aux prévisions les plus pessimistes, de gros efforts sont faits pour que l'eau ne manque pas durant ce Magal. Vous savez, Touba, avec l'affluence du Magal, il y a toujours des besoins importants à l'eau. Cette fois, c'est pourquoi nous sommes pris très tôt. Nous affirmer que tous les 19 forages sont au point. Donc toutes les réparations, toutes les pompes à réparer ont été réparées. Donc ces forages sont actuellement
actuellement en état de fonctionnement. Les 19 forages du Touba seront fonctionnels durant ce Magal. Celui de Kadi Balodji viendra également en appoint. Mais pour régler définitivement la question de l'eau à Touba, souligne le ministre de l'Hydraulique, il faut mettre en place le canal du Baol, un projet qui sera réalisé avant 2017, assure-t-il. Le monde de l'art sénégalais salue l'entrée de Ousmane Sow à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Le sculpteur a été installé hier. Il est le premier Africain à intégrer cette prestigieuse sphère. Alioune Diagne et Daouda Sow sont allés à leur rencontre. L'admission d'Ousmane Sow à l'Académie des Beaux-Arts de Paris, un grand honneur pour les artistes sénégalais, écrivains et peintres s'en réjouissent. Pour eux, la consécration est à la dimension de l'homme et de son travail. Je l'ai dit tout à l'heure, il a gagné ses galops d'artistes, de sculpteurs exceptionnels. Il faut voir les œuvres de Ousmane Sow. C'est des œuvres monumentales, c'est des œuvres qui parlent l'Ibnouba et tout ça, et les Indiens. Féliciter le grand maître Ousmane Sow, qui a prouvé une fois encore, qui est reconnu et qui a fait un excellent travail depuis des années. Cela démontre une fois encore qu'il n'y a que le travail qui paye. Ousmane Sow, tout le monde sait que c'est un grand travailleur. C'est quelqu'un qui se met avec passion et détermination dans le cadre de son travail. 30 ans après l'installation de Léopold Sédar Senghor à l'Académie française, un autre Sénégalais, le sculpteur Ousmane Sow, entre à l'Académie des Beaux-Arts. Une présence sénégalaise à l'Institut qui se justifie par notre histoire et par notre attachement à l'art et à la culture. Il faut dire aussi que sur le plan des arts, le Sénégal est la capitale africaine de l'art contemporain, puisqu'il se déroule ici tous les 2 ans la biennale de l'art contemporain. Et ça, c'est important. Le Sénégal a été toujours précurseur dans le domaine des arts. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, nous avons reçu le ballet Maurice Béjart à Dakar. C'est un exemple. Le ballet Maurice Béjart est venu à Dakar, n'est pas allé ailleurs. Ça, c'est un exemple sur la traçabilité de l'œuvre de Senghor. L'épée d'Ousmane Sow lui a été remise par la première dame Mariam Faye Sall à l'invite du secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf. Le sculpteur sénégalais dédie son installation à l'Académie à Nelson Mandela, décédé le 5 décembre. L'académicien Ousmane Sow, un exemple à suivre pour les générations futures. Donc les autres artistes et hommes de culture africains et sénégalais devraient trouver là, disons, un modèle, devraient trouver une inspiration chez Ousmane Sow pour se dire, sans avoir l'objectif d'entrer à l'académie, se dire que la consécration ne peut venir que de la qualité du travail accompli. Que la jeune génération aussi puisse s'inspirer de lui pour aller de l'avant, vraiment pour aussi nous installer dans ces dimensions-là. Je pense que c'est un exemple pour nous, artistes sénégalais, nous encore jeunes peintres, de nous concentrer davantage sur ce que nous faisons, de prouver à travers notre travail, parce que c'est très important. Ousmane Sow, on l'entend nulle part. Quand on l'entend, c'est à travers ses œuvres. Et je pense que ça, simplement, c'est un exemple. Cette consécration d'Ousmane Sow à l'Académie des Beaux-Arts est le moment pour les artistes sénégalais d'inviter les autorités à une plus grande reconnaissance de l'art et de la culture. Avant-première demain de Dakar Trottoir, demain soir à la salle Sorano. Le long métrage du réalisateur Hubert Labandao raconte l'histoire d'amour entre deux jeunes confrontés aux dures réalités d'une certaine jeunesse urbaine. Notez qu'Éric Ebouane, qui a incarné Lumumba dans le film éponyme, est l'acteur principal de cette production sénégalaise, production qui regroupe des comédiens du continent africain. Le producteur Maktar Ndjougaba a rencontré la presse hier avec l'équipe de ce film. Begman Fatou de la page des sports, bonsoir. Bonsoir Khalifa, on parle de lutte avec frappe, avec cette information qui est tombée il y a quelques minutes de cela, l'affiche entre Balla Gaye 2 et Bombardier, ficelée par le promoteur Aziz Ndiaye, et même une date retenue, celle du 15 juin 2014, une information d'IGFM. On parle de football avec le championnat de Ligue 1 qui démarre ce week-end. Diambar se déplace au stade Alassane Djigo, Diambar qui se prépare actuellement. Hier, l'équipe
l'équipe de Boubacar Gadiaga a fait match nul devant l'équipe de Oroya AC, entraînée par le Sénégalais Amara Traoré. Les deux buts de la rencontre amicale jouée au stade Fodé-Wade de Saly ont été inscrits en deuxième période. Vous le savez, les deux clubs vont représenter respectivement le football sénégalais et guinéen. En Ligue africaine des champions, l'équipe guinéenne effectue un stage de préparation de 3 semaines dans les installations de l'Institut Diomba. La mairie de Ouakam promet d'offrir un stade aux populations de sa commune interpellées par les jeunes Ouakamois sur l'état du terrain, l'absence de projecteurs et de tribunes. Djibril Ndoye répond et s'engage à réaliser des infrastructures avec notamment l'aide de partenaires. Il s'exprime au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Nous avons réhabilité le terrain. Vous avez vu qu'il y a effectivement les grilles de protection. Tout ça relève en tout cas de l'initiative de la mairie. Nous avons aussi un projet de stade. Les études ont été faites et déposées auprès de bailleurs parce que le coût est tellement consistant que la mairie ne peut pas supporter entièrement en tout cas ce coût-là. Mais nous continuons à solliciter les structures partenaires pour que ici à Ouakam, il y ait un stade fonctionnel répondant aux normes internationales pour que désormais tout se passe ici. Et vraiment nous nous engageons à parachever en tout cas ce projet-là. À Fatick, la finale de la Coupe du Maire a vécu et c'est Pastef qui a pris le dessus sur l'ASC à venir, 2-1. Martarba, le maire et parrain de la finale, exprime au micro de Yaya Diallo sa satisfaction, notamment saluant le comportement des deux équipes. On peut compétir dans la sérénité, on peut compétir dans le respect. Et ces ASC qui sont allés en finale, je profite de l'occasion pour féliciter l'ASC Pastef, mais encourager l'ASC à venir. Il n'y a pas de perdant. Toutes les ASC de Fatick ont gagné aujourd'hui. Toutes ces ASC ont pris en charge l'environnement de leur quartier bien avant ce jour-là. Donc c'est extraordinaire, c'est un sentiment de fierté que j'ai aujourd'hui. D'être Fatickois, mais aussi d'être Sénégalais et d'être sportif. Football toujours, mais cette fois-ci en Europe avec l'Europa League qui vit sa 6e et dernière journée. Actuellement, Valence reçoit Kuban Krasnodar, PSV Eindhoven contre Odessa, FC Thun qui reçoit Genk de Karatoun, Fribourg de Faloudjan qui va essayer également de se qualifier, affronte actuellement Séville. À noter donc Red Salzbourg, déjà qualifié pour les 8e de finale, vient de remporter son dernier match avec un doublé de Sadio Mané, l'international sénégalais. Malheureusement, Bordeaux de Lamine Sané et Henri Cévé est sorti sans les honneurs, battus par le Maccabi Tel Aviv sur le score de 2-0. Nous reparlons de la Ligue des Champions. 7 clubs ont finalement validé leur ticket pour leur qualification en 8e de finale. Hier, à l'occasion de la 6e et dernière journée des phases de poule, parmi celles-ci, retenez le Borussia Dortmund qui s'est imposé devant Marseille, le Milan AC qui a souffert mais tenu devant l'Ajax d'Amsterdam. Le Bayer Leverkusen, Schalke 04 sont également qualifiés. Le point avec Cheikh Sadibou Diarra. Les équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des Champions sont connues. L'Allemagne et l'Angleterre dominent le football européen avec 4 clubs chacun. Le Bayern Munich, tenant du titre, a terminé premier de son groupe, tout comme le Borussia Dortmund, finaliste de la dernière édition. Le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, recordman du nombre de buts en phase de poule avec 9 buts, a aussi remporté son groupe, ainsi que le FC Barcelone et l'Atlético Madrid de Diego Costa. Révélation de la saison. Pareil pour le Paris Saint-Germain du redoutable duo d'attaque Ibrahimovic-Cavani, Manchester United et Chelsea de l'international sénégalais Demba Ba. Alors que Manchester City, malgré ses 15 points, est parmi les deuxièmes de groupe, de même qu'Arsenal, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Milan AC, Zenit Saint-Pétersbourg, Olympiakos et Galatasaray qui a sorti Juventus de Turin. Les affiches des 8e de finale seront connues lors du tirage au sort le lundi 16 décembre prochain. Voilà Khalifa pour l'actualité sportive. Merci Mme Fatou. Dans un instant, sur ce plateau avec moi, Ibrahim Thiam, professeur de mathématiques. Nous parlons ce soir de l'école sénégalaise confrontée à un réel déficit de professeurs. Les mathématiques, la philosophie et l'espagnol sont les disciplines les plus touchées. Les mathématiques déplorent en ce moment un déficit de 117 professeurs sur le territoire national. Mardieng Aminassawa.
Les collèges et lycées du Sénégal souffrent de manque criard de professeurs en mathématiques, philosophie et espagnol. L'aveu est de la directrice des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons effectivement des déficits dans des disciplines qu'on appelle nous des disciplines en péril, notamment en philosophie, en mathématiques pures, cela veut dire des titulaires de licence et de maîtrise, en espagnol pur, titulaire de licence et de maîtrise, en sciences de la vie et de la terre, en sciences physiques et en espagnol. En 2013, la FASTEF a formé 27 professeurs en mathématiques et 13 professeurs en philosophie, mais le nombre est insuffisant pour combler le gap. On a beaucoup plus de déficits dans 3 disciplines fondamentalement, parce que les sortants qu'on a eus cette année des écoles de formation n'ont pas satisfait l'ensemble de nos commandes. En mathématiques pures, nous avons actuellement un besoin qui se chiffre à 117 dans tout le territoire national. En philosophie, un besoin qui se chiffre à 59 et en espagnol 45. Pour l'assesseur de la FASTEF, ce manque de professeurs a plusieurs causes. Ce déficit s'explique par donc le nombre faible d'étudiants en philo et en mathématiques qui nous viennent ici au niveau de la FASTEF. Pour les philosophes, le seul département qui forme les étudiants en philosophie, c'est le département de lettres. Et c'est la faculté de lettres. Dans tout le Sénégal, au niveau des 5 universités, il n'y a que ce département-là. En mathématiques, et c'est vrai, nous avons des mathématiciens qui sortent du niveau de licence de Ziguinchor, de Bambey, et de licence et maîtrise donc de l'UGB, et ici licence et maîtrise donc de la faculté de sciences et techniques. Mais lorsqu'on voit les effectifs, on voit tout cela, tout ce qui nous vient ici, et surtout en mathématiques, on voit que l'essentiel des étudiants en licence comme en mathématiques nous viennent de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans l'urgence, le ministère de l'Éducation nationale a lancé un appel à manifestation pour le recrutement de vacataires en mathématiques, en philosophie, en sciences de la vie et de la terre, en espagnol et en éducation physique. Une alternative pour qu'il y ait un nombre suffisant de professeurs dans les salles de classe. Ibrahim Cham, professeur de mathématiques, économiste également, et par ailleurs coordonnateur de SES Maths. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Khalifa. Alors, d'abord, qu'est-ce qui expliquerait ce déficit? Oui, ce qui explique ce déficit, Khalifa, c'est à la mutation de notre société. Oui. Aujourd'hui, on a vu l'existence de certaines filières comme ingénieurs en télécommunication, ingénieurs en informatique, ceux qui du coup faisaient des branches scientifiques comme mathématiques, au lieu d'aller vers l'école normale, à la FASTEF pour enseigner, on se dirige maintenant vers ces nouvelles filières où vraiment on se tape beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, ceci a été véritablement en fait engendré par l'avènement du président Wade. Lorsque le président Wade est venu, il a vu que bon, maintenant les informaticiens et les statisticiens ne restaient pas dans le public. Il se dirigeait toujours vers le privé et il a triplé leur salaire. Il a même quadruplé et du coup, tous ces mathématiciens qui étaient là aussi se sont transformés en informaticiens et statisticiens. Et ça a créé un déficit. Donc le vrai problème, c'est l'absence ou le manque de vocation. À l'heure actuelle, c'est plus l'argent qui attire. Ah, bien sûr, comme partout ailleurs d'ailleurs. C'est l'argent partout ailleurs, c'est l'argent qui dicte sa loi. Très bien. Alors, un pays sans professeur de mathématiques... Ah là, c'est une catastrophe. C'est quand même grave. Quelles sont les répercussions? D'abord, avant de venir sur les conséquences, mais d'abord, je voudrais attirer l'attention des parents aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui échouent au bac, à deux examens parce qu'ils sont mal corrigés. Ils sont mal corrigés. Ils sont mal corrigés. Oui, parce qu'ils n'ont pas bien travaillé. Ils ont été très mal corrigés parce que aussi, ceux qui les corrigent ne sont pas des professeurs de mathématiques qualifiés. Ça, c'est un. De deux, beaucoup d'élèves échouent parce qu'ils ont été mal formés. Ils ont été mal formés parce que ceux qui les forment ne sont pas des professeurs de mathématiques qualifiés. Alors, l'État doit arrêter, ça fait maintenant plus de 5 ans, où notre association tire sur la sonnette d'alarme pour dire attention, dans quelques années, ça va se passer. Nous dirigeons vers un pays sans professeur de mathématiques. Nous dirigeons vers une école sans professeur de mathématiques. Et là, c'est grave pour le pays.
Pour le pays aussi, je ne parle pas de ces petites conséquences que je viens de citer, mais pour le pays, imaginez, on parle régulièrement de pays émergents. On ne peut pas parler d'émergents dans un pays où il n'y a pas de mathématiques. Professeur, cela relève du criminel de mal corriger une copie. Non, là, ceux qui corrigent mal les copies ne sont pas responsables. Qui est plus responsable ici? Est-ce que c'est celui-là qui a corrigé ou celui-là même qui a recruté celui-là pour qu'il corrige? Il faut voir à quel niveau se situe la responsabilité. Moi, je pense que le problème est plus profond que ça, le mal est profond. Même le parent d'élève qui est là, qui laisse ce problème comme ça, sans essayer, sans pousser le gouvernement à trouver une solution à ça, je pense qu'aujourd'hui, voilà que le problème persiste. Le ministre de l'Éducation fait en disant, bon voilà, ceux qui ont des licences ou maîtrises en mathématiques n'ont qu'à venir, on va les prendre comme vacataires. Là où on a cherché des maîtrisards et des licenciés en mathématiques pour les prendre comme des professeurs titulaires, ils ne sont pas venus. Vous pensez que ces derniers vont venir pour être recrutés comme vacataires? C'est même insensé. Cela veut dire que on ne prend pas ce problème au sérieux. On ne prend pas ce problème au sérieux jusqu'à présent. Ouais, à votre avis, pourquoi les mathématiques n'attirent plus? Oui, pourquoi les mathématiques? D'abord, il y a une première explication, parce que nous, on a beaucoup travaillé. Parce que jusqu'à présent, les mathématiques, on l'enseigne tel qu'on l'a enseigné il y a 20 ans, 50 ans. Jusqu'à présent, dans le programme sénégalais, on ne voit pas l'introduction des outils de notre époque. On ne voit pas l'utilisation des calculatrices programmables. On ne voit pas l'utilisation des logiciels. Contrairement aux pays modernes qui sont là. Et d'ailleurs, ces mêmes pays qui ont changé leur contenu de leur programme et leur approche, ces pays aujourd'hui à qui on fait appel quand on a des problèmes de tuyaux à la SDE, ces pays ont changé le programme et ils ont adapté en utilisant les outils modernes de notre époque. Ce n'est pas le cas du Sénégal. Nous sommes toujours là. Quand on prend le programme sénégalais, la façon dont j'ai appris les mathématiques, c'est la même façon qu'aujourd'hui on demande d'enseigner ça aux enfants. On refuse d'avancer. Et même si vous regardez une épreuve de mathématiques terminale, vous voyez, c'est clairement écrit, interdit d'utiliser les machines programmables. Oui, les machines que nous utilisons, c'est les machines, c'est l'équivalent du 16e siècle. Nous refusons on refuse de développer, de nous moderniser, et on nous impose d'être des hommes du 16e siècle. Alors, professeur, les conséquences sont désastreuses à l'heure actuelle. Mais à l'avenir, en tant qu'économiste, quelles sont vos craintes par rapport au Sénégal? Bon, là, je crois qu'il faut rectifier. Je ne suis pas économiste, je suis mathématicien. Voilà, il faut rectifier. Mais quand même, ce qu'il faut dire par rapport à ça, parce que nous, on a travaillé sur ça, voir les conséquences, voir les effets des mathématiques sur tout ça. Ce qu'il faut dire, il est temps que nos politiques prennent ce problème au sérieux. Très bien. Et par rapport au ministre de l'Éducation, que j'ai respecté beaucoup, par rapport à sa dernière sortie, où il disait que les enseignants, je pense qu'on n'est pas à ce niveau de divertissement. Il n'a pas été nommé pour poser des problèmes, il a été nommé pour proposer des solutions. Et je pense que, en tant que ministre, il ne doit pas, c'est pas le moment de démoraliser les troupes. Très bien. Alors, on est bien d'accord, même si ma casquette, même si ma fiche vous a prêté la casquette d'économiste, vous n'en êtes pas un, mais vous voyez un peu venir les conséquences que ça peut causer au plan économique pour le développement de notre pays. Un pays sans scientifique, sans mathématiciens. Aujourd'hui, vous regardez dans le monde, aujourd'hui on parle de police scientifique. On parle de cybercriminalité, cyberwar, cyberarmée. Tout ça, c'est lié à la base. Si vous regardez le problème qui oppose le Pakistan à l'Inde, et ça a été une guerre une guerre scientifique qui se passe entre l'informatique. Et aujourd'hui, je pense que la science, les mathématiques qui constituent la base même de la science, est en train de coloniser tout. Les pays comme l'Inde, tout ça, sont devenus des pays émergents à cause des savoirs scientifiques. Je disais hier, j'ai regardé la liste des 20 plus riches du monde. Il n'y avait qu'un seul, le français, qui était 19e, Bettencourt, qui n'était pas scientifique. Tout sur les 20, pratiquement, il n'y a que des scientifiques. C'est la science qui est en train de dicter le monde, qui est en train de coloniser. C'est ça d'ailleurs la mondialisation. Si nous, aujourd'hui, on refuse, c'est pour là, c'est ridicule aujourd'hui de parler de pays émergents, alors qu'à côté, nous tendons vers une école sans mathématiques. C'est une catastrophe. Donc il y a eu bien des solutions, des éléments de solution dans vos... Sur des solutions, et ces solutions, franchement, du temps du président Wade avec le ministre Khalidou, on a eu à le rencontrer, on a énuméré quelques solutions,
Mais malheureusement, vous voyez, les gens ne vont jamais au fond des problèmes ici. Donc vous êtes en train de dire qu'il faut aller au-delà de cette baisse de niveau que décrit le ministre. Le problème est beaucoup plus profond que cela. Non, le mal est beaucoup plus profond que ça. Et je lui demande de faire une étude très sérieuse et approfondie avant de s'y lancer comme ça. Professeur Ibrahim Thiam, merci d'avoir été avec nous ce soir. Professeur de mathématiques également, coordonnateur de l'association SOS Mathématiques. Bonne soirée sur TFM. Merci. Au revoir.